Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Je suis ravie de vous retrouver. J'étais pas là hier, mais parce que j'avais une journée chargée. Déjà de 1, j'ai eu pas mal de guidance privée hier. Et puis en plus, j'étais en baisse de forme. D'ailleurs, ça se voit, j'ai perdu ma voix ce matin. Là, je commence à peine à la récupérer. Mais je pouvais pas vous laisser 2 jours sans guidance, alors qu'en fait, je vais bien, je suis pas malade. J'ai juste ma voix qui part en cacahuète. Donc voilà, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle histoire. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous accueillir ici, dans cette petite communauté, petite entre guillemets famille. J'espère que voilà, vous y trouverez ce qui vous plaît, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin surtout. Et puis que vous y resterez le temps que voilà, et puis que quand vous aurez acquis ce qu'il vous faut, que vous reprendrez votre chemin. On va aller voir de ce pas ce que les guides ont pour vous. De quoi on va parler? Je vous remercie vraiment tous beaucoup pour vos petits messages. Merci pour les retours en guidance privée. Merci pour la confiance que vous m'accordez. C'est vraiment super que vous me fassiez autant confiance. Moi, je suis très contente de pouvoir travailler avec vous et surtout, je suis très heureuse d'avoir en face de moi des gens qui acceptent ce que j'ai à dire, même si c'est pas forcément hyper plaisant. Voilà. Allez, pour toutes les lumières qui vont regarder cette guidance, qui seront concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Pour toutes les lumières concernées par cette guidance. Alors, on vous parle de... Oh là là, il y a quelqu'un qui va pas bien, prise de tête, perte d'énergie. Il y a quelqu'un qui rumine là. Oh là là. Conflit. Alors... Bizarre ce message. En tout cas, il y a des conflits qui minent. Hein. Là. Quelqu'un... Conflit, message. Transformation. On a l'univers en 2 decks. On va aller voir ce que c'est, parce que là, c'est un peu brouillon. Donc, on va clarifier. Hop, pousse-toi un petit peu, mon chouchou. Merci. Alors, les souris, s'il vous plaît. Les souris, s'il vous plaît. Alors, on a quelqu'un qui est trop dans la protection. Quelqu'un qui se protège, en tout cas. Il y a quelqu'un qui se protège beaucoup. Quelqu'un qui travaille aussi beaucoup. On a peut-être... Il y a l'âge que je sens, c'est qu'il y a quelqu'un qui travaille sur ses valeurs personnelles. Ouais. Quelqu'un qui travaille sur la façon dont il voit peut-être le couple. C'est quelqu'un qui a besoin, en tout cas, qui prend courage parce que certaines choses n'avancent pas. On a de la stagnation. Donc ça prend la tête. Ouais, on a quelqu'un qui pèse le pour et le contre. On a quelqu'un qui met de l'eau dans son vin, qui est patient. Ouais. Alors c'est quoi cette histoire ? Waouh! Bon, il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup là à comment mettre des choses en œuvre, les choses en place par rapport à une polarité féminine que l'on trouve agréable, que l'on trouve voilà, charmante,
entreprenante. Il y a quelqu'un qui souhaiterait quelque chose de sympa, mais en fait cette personne, là il y a du sabotage là avec le diable. C'est quelqu'un qui sabote son bonheur là. Alors soit c'est une... Est-ce que c'est la reine de bâton qui sabote son bonheur? On me dit non. En tout cas il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui là mesure ses valeurs. Ici là, avec le pape, on a des valeurs couples. Il y a quelqu'un qui mesure et qui travaille ses valeurs. Parce que ça bouge pas, ça stagne avec une personne qu'on trouve, on trouve sexy. On trouve sexy. Alors on vous parle d'une opportunité. Pour que les choses bougent justement, pour que quelque chose se termine et puisse recommencer sur un cycle beaucoup plus positif. Mais c'est dur, c'est compliqué, c'est lourd. Ouais, s'il y a vraiment quelqu'un qui est en plein... elle se prend la tête, hein, cette personne-là. Il y a quelqu'un qui est en train de se prendre la tête, là. Ça avance pas. Quelque chose n'avance pas. Quelque chose ne va pas. On voudrait quelque chose, mais ça ne va pas. En tout cas, on souhaite, parce qu'il y a beaucoup de manifestations. Il n'y a pas forcément d'action. On a de la manifestation, c'est tout. Et en fait, cette personne voudrait savoir, comprendre comment faire pour, on va dire entre guillemets, attirer quelqu'un d'autre dans ses filets. J'entends oui. Ok. Bon, il y a quelqu'un qui va aller à la pêche là et qui veut que la pêche soit fructueuse. Mais cette personne, en fait, il y a du boulot apparemment. Et cette personne, elle en est consciente. Alors, c'est quoi ces histoires de conflits là? Ouais. On a une pause. On a une pause. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop là. Ouais. Il y a quelqu'un qui va avoir des problèmes là parce que cette personne... En fait, on va bouleverser cette personne pour amener cette personne à faire un choix. Waouh! Bizarrement, c'était une très belle journée et on a eu énormément de pompiers aujourd'hui. On va pousser quelqu'un à faire un choix là. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit commencer à ouvrir sa bouche. Là. Le fou et le page d'épée là, le valet d'épée. Il y a quelqu'un qui doit parler. Ici là. Et cette personne pour l'instant elle ne dit rien, elle ne parle pas, elle ne fait rien, elle est pendue. Donc on va bouleverser cette personne. Alors soit ça... Non, ça n'a pas encore été fait. On va bouleverser cette personne. Parce que cette personne, elle n'est pas assez motivée. Il y a quelqu'un qui n'est pas assez motivé là. C'est I wish, mais c'est tout quoi. Ouais. Quelqu'un qui n'arrive pas à rester seul. Quelqu'un qui ne se suffit pas à lui-même ou à elle-même. On a quelqu'un qui planifie des choses pour ne pas être tout seul ou toute seule. Vous connaissez cette personne. C'est quelqu'un qui est en train de planifier des trucs, manifester des choses avec vous. Parce que cette personne, en fait, elle ne veut pas être seule. Mais je dirais même, elle ne veut pas être seule, limite sans vous, quoi. C'est quelqu'un que vous connaissez, hein, avec le 6 de coupe. C'est quelqu'un que vous avez peut-être déjà eu une histoire avec cette personne. Et là, on a quelqu'un qui est très patient. C'est une personne très patiente. C'est quelqu'un qui ne souhaite pas, enfin c'est quelqu'un qui est déjà passé par des heures assez noires et qui ne souhaite pas forcément y retourner. Donc du coup, cette personne, elle prend vraiment tout son temps pour mettre en place des choses dans sa vie ou même dans sa tête seulement, sans qu'il y ait forcément d'action, parce qu'on vous dit que c'est quelqu'un qui ne bouge pas, c'est même quelqu'un qui ne vous parle pas, puisqu'on va le pousser ou la pousser à parler. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. Il n'y a pas d'hésitation.
cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Ouais, ce qu'elle veut, c'est... Parlez-moi d'amour. Alors là, en plus déjà de 1, je chante faux, mais alors avec cette voix là, c'est mort. Même pas chanter. En tout cas, cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est que en fait, ça soit plus cool avec vous, les communications. Elle veut des communications un peu plus roses. Ouais. Et cette personne, elle sait qu'elle doit travailler sur elle pour obtenir ces communications-là. Voilà. Il y a quelqu'un là qui doit trouver le moyen de pouvoir communiquer de manière un peu plus rose, un peu plus dans le cœur. Voilà. Et cette personne, elle sait que ça va lui demander du travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui sait que il ou elle va devoir travailler sur sa communication. Donc oui, parce que apparemment les communications, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler. C'est quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer. Du coup, comme cette personne ne s'exprime pas comme il faut, cette personne sait pertinemment qu'au vu de sa manière d'aborder les choses ou de s'exprimer, en fait, ça va pas fonctionner. Alors, les écrits, la communication écrite, les documents officiels. Alors, on a eu d'abord la peine de cœur, ensuite on a eu l'hésitation, on ne sait pas comment faire. Quelqu'un est triste. Oui, parce qu'il y a quelqu'un, là on n'a même pas triste, on a séparation là. Il y a un truc qui s'est coupé là. Ça s'est coupé parce que quelqu'un... Ouais, il y a quelqu'un qui hésite beaucoup trop. On a un peu un manque de confiance. On sait pas en fait, on ne sait pas quel chemin faire pour discuter avec une reine de coupe. Alors, une reine de coupe qui est peut-être un peu dans le cachet, dans le sens où ce serait une reine de coupe qui ne se montrerait pas forcément telle qu'elle est, quelle que soit la raison, hein, par protection, machin. Mais du coup, en fait, là, il y a un manque d'authenticité, là. Ça rend les choses compliquées. Ça complique les choses, en fait. D'accord. Les communications sont compliquées parce que on ne sait pas comment faire et il y a une reine de coupe qui manque un peu d'authenticité. En fait, c'est même pas question que de manquer d'authenticité, c'est que il n'y a pas de... Il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de compréhension, parce qu'on a un roi d'épée là qui est complètement... c'est quelqu'un qui fonctionne pas, il n'est pas droit. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne là, ce masculin, elle n'est pas droite. C'est quelqu'un qui fonctionne pas comme il faut. La reine de coupe, c'est pas son truc. En tout cas, entre les deux, ça passe pas. Mais parce que lui, il est à l'envers. Hein. Lui, il fonctionne pas comme il faut. Il sait pas parler. Peut-être qu'il a un phrasé trop. Et voilà, il y a beaucoup d'amour. Pourtant, on a le couple. Hein. Mais par contre, en communication, ça passe pas du tout. Ça, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui ne parle peut-être pas comme il faut, qui a peut-être une façon de voir les choses ou de s'exprimer qui ne convient pas, en tout cas qui est assez, j'entends rebutante. C'est fort, hein? C'est très fort. C'est pour ça que cette personne, elle sait qu'il faut qu'elle parle, qu'il faut qu'elle travaille sa communication. Ah bah oui, hein. Là, si tu veux que ça fonctionne, il va falloir bosser, hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui a, comme je vous ai dit, cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est des progrès avec vous. Même si ça prend son temps, on a vu quelqu'un qui est très patient. Très, très, très patient. Cette personne, elle est vraiment patiente. Elle a le temps. C'est quelqu'un qui se dit, j'ai le temps. On a quelqu'un qui vous observe. Hein. Qui vous observe. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'a peut-être plus forcément on va dire d'espoir réel dans le truc parce que justement le travail qu'il y a à fournir est peut-être trop important pour lui ou pour elle. Ça demande de faire comment dire, ça demande une certaine transformation là. Avec la mort, j'ai cette idée de transformation pour pouvoir obtenir ce que lui ou elle veut, quoi. Ça demande vraiment du changement. Donc là, c'est quelqu'un qui limite n'est pas sûr d'y arriver. Parce que le travail, j'entends colossal. Il y a beaucoup de boulot en fait chez cette personne.
Beaucoup, beaucoup de boulot. Il y a quelqu'un qui se méfie, qui se protège, qui est peut-être plus trop dans l'assurance que ce partage, ce moment en fait va avoir lieu entre lui et vous, ou elle et vous. Hein. Ouais, ce moment de partage va être compliqué. Est-ce que même ça va avoir lieu? Ça, c'est vraiment, là il y a de l'instabilité là. Il y a vraiment de l'instabilité. Vous parlez pas la même langue en fait. Là on a des personnes qui, on me dit, jamais. C'est comme si cette personne et vous avez jamais réussi à vous entendre quand vous parliez. Vous êtes jamais comprise. Vous avez jamais parlé la même langue en fait. Et c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais qui sait que il y a ce petit problème là entre vous, ce problème de communication. Et on me dit, ça revient, hein, c'est un problème de communication qui a toujours été présent. 15,55. Ça a toujours été présent. Et cette personne-là, elle est au 36e dessous parce qu'elle sait que ça, c'est un gros problème entre vous, que ça vient en partie de lui ou d'elle et qu'il faut que les choses bougent et changent. Ah, ben c'est bien quand on est conscient du truc. 16, patience. C'est la patience, on a aussi l'achèvement, aussi la compréhension. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer là, 7-7. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place là, parce qu'il faut finir. Il faut finir. Alors, le grimoire, s'il vous plaît. Ouais. Totale introspection, cette personne. C'est quelqu'un qui sait que entre lui et vous, ou elle et vous, la communication, c'est pas la peine. Et que cette personne, elle doit, cette personne, elle sait que c'est elle qui doit bouger les choses. C'est cette personne, elle sait que ça vient d'elle ou de lui et qu'elle doit travailler. Ça revient, hein. Ça revient. Et on a vraiment quelqu'un là qui entame un certain travail sur lui ou sur elle. Hein. Bon, après, les énergies, là, elles remuent pas mal de personnes. Hein. Ça fait tomber les gens, bah, notamment moi, vous voyez. Entre mon opération la semaine dernière, le manque de sommeil et tout ça, bah voilà. Ma voix, elle se barre. Mais oui, et puis ça me permet. Je réfléchis beaucoup en ce moment. Alors je sais pas pour vous, moi je réfléchis beaucoup aussi en ce moment. Donc c'est tout le monde. Hein. Cette personne, elle est obligée là de travailler sur elle si elle veut un nouvel élan. Et si elle veut donner un nouveau peps à cette histoire, il faut qu'elle travaille. Sinon, rien ne va bouger. Ça va pas bouger. Ça va pas changer, rien du tout. Voilà. Et cette personne, elle a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Cette personne, elle sait pertinemment que s'il n'y a rien qui bouge, elle va perdre quelque chose. Il y a ce sentiment de perte là. Vous êtes sa perle rare. C'est sa perle rare. Vous êtes sa perle rare. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous parler. Du coup, le nouveau départ ne se fait pas. C'est bloqué, totalement bloqué. C'est quelqu'un qui ne sait pas parler, qui n'arrive pas à s'exprimer. Et c'est quelqu'un qui, quand même, ouais, c'est conflictuel. Vos communications ont toujours été conflictuelles. Vous vous aimez, mais vous n'avez jamais réussi à vous parler. Si vous vous reconnaissez, il y a un choix à faire là. Il y a quelqu'un qui se demande là, dans son coin et dans son fort intérieur, est-ce que ça vaut le coup en fait. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, vraiment beaucoup. Hein. Parce qu'il y a aussi cette espèce de comment dire, de frein, ouais, détachement émotionnel. Il y a aussi cette espèce de frein, vous savez, les gens qui disent oh ben non, moi je reste tel quel, machin. Oui, bien sûr, il faut rester authentique, il faut rester vous-même. Mais là, si on a un souci de communication, on peut faire un effort quand même. Il y a quelqu'un qui aimerait vraiment apprendre des choses, comprendre des choses, parce que c'est quelqu'un qui a déjà quitté quelque chose et qui là se dit
qu'il ou elle aimerait bien que les choses fonctionnent. Il y a quelqu'un qui veut un engagement là, hein, et pourtant c'est quelqu'un qui se détache de l'histoire, c'est quelqu'un qui ne veut pas de... C'est quelqu'un qui est parti déjà. L'étoile cherchait en fait son bonheur, son étoile. Il y a quelqu'un qui a quitté quelque chose pour justement apprendre à comprendre. En tout cas, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous avait apporté une charte. Il y a quelqu'un qui veut vous apporter une charte, parce que je vois comme un menu, c'est comme un menu de restaurant, mais c'est pas un menu de restaurant. Il y a des articles, vous savez. C'est une charte. C'est une charte. Cette personne, elle veut vous apporter un truc en vous disant, voilà, moi, ce que j'ai, c'est ça. Ce que je veux, c'est ça. Mais ça demande beaucoup de travail à cette personne, parce que cette personne, en fait, elle veut pas vous perdre. Elle veut pas vous perdre et elle sait pertinemment que si elle fait pas les choses correctement, elle va vous perdre. C'est pour ça que cette personne, elle a aucunement peur. Alors, il y a quelqu'un quand même de très sûr, c'est dingue, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui est quand même au-delà de la peur de vous perdre, quelqu'un qui est quand même très très sûr de votre amour pour lui ou pour elle, parce que cette personne, elle se dit, j'ai le temps. En fait, j'ai le temps. C'est comme si cette personne, elle était persuadée qu'à un moment donné, elle allait vous retrouver. Donc elle a le temps de peaufiner son truc, de pondre son dossier, de faire en sorte qu'on explique les choses, et de faire les choses au mieux pour lui ou pour elle, enfin en tout cas de vous présenter les choses sous un meilleur angle, parce que c'est quelqu'un qui ne va pas accepter que vous disiez non. On a quelqu'un là qui n'acceptera pas que vous disiez non. C'est pas à l'ordre du jour là. C'est pas à l'ordre du jour du tout. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous et qui est prêt à prendre le temps qu'il faut, à réfléchir dans son coin pour vraiment présenter. Voilà, il fait sa thèse quoi. Il y a quelqu'un qui est en train de faire sa thèse là. Et il faut que sa thèse elle soit béton. C'est exactement ça. Il y a une énergie masculine qui est en train de nous faire sa thèse. Cette personne, elle est vraiment triste. Hein. C'est compliqué hein, pour lui ou pour elle. Ouais. C'est quelqu'un qui est rentré dans une espèce d'optique de dépassement de soi. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui veut se transformer pour pouvoir obtenir un engagement avec vous. Je vous ai dit. Waouh! On a vraiment quelqu'un là qui est en train de bûcher, de travailler, d'aller au-delà de ses limites, parce que cette personne, elle veut vraiment que les choses se passent mieux entre vous. C'est quelqu'un qui sait que si ça passe pas entre vous, c'est parce que vous communiquez pas de la même manière. Et ça l'obsède. Ça l'obsède. Ouais. Bah c'est lui ou c'est elle, hein. Bref, vous savez, hein. Quelqu'un qui veut un moment de partage équitable. Il veut ou elle veut quelque chose pour que... En fait, il faut que vous soyez tous les deux satisfaits. Si vous n'êtes pas tous les deux satisfaits, ça ne va pas. Ça, vous ai dit à quelqu'un qui bosse, voilà. Il faut que vous soyez tous les deux satisfaits. Il faut que, entre ce roi de pentacle et cette reine de bâton, faut que ça colle, en fait. Les deux doivent être contents pour que, justement, il n'y ait pas de problème. Donc pour le moment, on est confronté à une reine de coupe qui se défend parce que c'est une impératrice. Parce que vous êtes une impératrice. Il a beau vous voir comme quelqu'un de super séchi, tout ce que vous voulez, très désirable et tout machin, vous êtes une impératrice. Et je pense que c'est un masculin qui n'a pas l'habitude d'avoir affaire à des énergies telles que la vôtre. Dans le sens où, mais moi en fait, moi ça se passe comme ça et pas autrement, ou ok d'accord machin, mais il faut y aller avec le cœur. Hein, donc l'invitation amoureuse, elle est pas loin, l'envie d'offrir sa coupe, l'envie de dire voilà en fait viens on fait ça, on passe un moment tous les deux, on essaye de voir un peu ce que ça donne, mais vous êtes sur la défensive sans pour autant être trop non plus, mais vous laisserez pas avoir par je sais pas moi, comment on appelle ça, la petite friture. Ouais, il y a beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vous êtes un vrai mystère pour cette personne. Cette personne, elle ne vous comprend pas. Vous êtes un vrai mystère pour elle. Hein. Ouais. Donc du coup, cette personne, elle doute un peu. Elle doute. C'est quelqu'un qui doute de lui ou d'elle par rapport à vous, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas en fait qui vous êtes.
C'est quelqu'un qui ne vous comprend pas, qui ne sait pas qui vous êtes. Voilà. Pourtant, on vous dit que cette personne, elle est guidée. Hein, et elle est guidée vers cette faisabilité de couple. Hein. Ouais. Il y a de la détermination. Bon, apparemment, l'univers, il n'a pas fini avec vous deux. Hein, puisqu'on avait quand même l'étoile. C'est la sécurité. Il y a un truc à finir. Parce qu'il y a quelque chose qui est en retard. En tout cas, je pense que c'est cette personne qui doit apprendre à parler. Et cette personne, elle est en train de travailler sur ça. Pour justement apprendre à parler. Parce qu'avec vous, c'est le truc compliqué. Ça a toujours été le truc compliqué. Cette personne, elle ne sait pas s'exprimer. Et du coup, elle a du mal à se faire comprendre. Et elle a du mal à vous comprendre. Apparemment, comme je vous dis, ça a toujours été comme ça. J'ai entendu toujours été comme ça. Jamais. Compris, jamais. Ça arrive, hein. Ça arrive. Bon, bah, va falloir apprendre à parler sa langue ou lui apprendre à parler la vôtre. On me dit lui, la vôtre. Ah, d'accord. Ouais. Bon, bah, parce que cette personne, elle parle pas avec le cœur. Cette personne ne parle pas avec le cœur. Donc, c'est votre langue qu'il faut que cette personne, elle apprenne. Suite du message, s'il vous plaît. J'entends, va falloir y mettre du tien. Va falloir y mettre du sien. Apparemment, c'est un travail que vous pouvez faire à deux. Bah voilà. La participation, les amoureux, c'est quelque chose qui doit se faire à deux. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes censé vous apporter votre soutien à cette personne dans ce travail sur lui ou sur elle pour apprendre à parler ou en tout cas à exprimer ce qu'il ou elle a dans le cœur. C'est ce lien qui est entre vous, c'est cet amour qui est entre vous qui fait que cette personne finira par, voilà, c'est quelqu'un qui finira par se voir tel que vous, peut-être vous le voyez ou la voyez. Il y a beaucoup d'angoisse. Hein. C'est quelqu'un qui, pour le moment, en fait, ne se voit pas à hauteur de, voilà, donc du coup, il y a du retard. Cette personne, elle sait que pour le moment, ça va pas. Elle sait que les choses doivent changer. C'est en train de changer. Bon, il y a peut-être un petit peu... Il y a un manque de motivation, je vous ai dit hein, tout à l'heure. Hein. Il y a un manque de motivation. Même si il ou elle sait... voilà. Il y a quelqu'un qui se la coule douce. Cette personne, elle n'est pas pressée. Je vous ai dit, elle n'est pas pressée. Voilà, du coup, la transformation, bah, c'est pas encore ça. Hein. C'est mollo, hein. Tout petit. On n'est pas pressé du tout. Cette personne, elle prend tout son temps. Alors, un peu le truc du genre, en fait, si vous pétiez les plombs avant lui ou avant elle, ça serait bien. Bon, il y a quelqu'un qui est un peu trop basé sur l'argent. C'est quelqu'un qui doit prendre confiance. Hein, ça demande du courage de faire ce qu'il y a à faire là. Ça demande du courage. Oui, et vous, on vous dit patience. Et on avait vu tout à l'heure le 16-16. Voilà. Cette personne, elle est patiente dans le sens où elle se dit qu'elle a le temps, mais vous, en fait, il va falloir apprendre la patience. Si vous êtes concerné par cette guidance, ouais, laissez faire parce que ça va vous prendre des lunes. Hein. Bon, on a Noël à préparer là, hein. Donc le masculin là avec sa transformation, pour le moment on s'en fout. On va préparer Noël, on va faire le sapin ce week-end, tout ça. Oh ouais. Bon, j'ai pas de dinde demain, mais je fais un poulet. Histoire de. Même si oui, je sais, le jour de Thanksgiving, c'est une grosse arnaque. Mais moi j'adore faire la fête. Oui, on va faire la fête. Hein. Le masculin, il se débrouille. Hein. Bah oui, on sait que pour le moment, il n'y a pas de communication. Il ne peut pas parler. C'est une énergie masculine qui ne peut pas parler, qui ne sait pas parler. Bien sûr qu'il n'y a pas de communication. Hein.
Eh oui. Combat intérieur de fou. Vous savez des fois à quoi? Des fois là ce que je vois là quand je vois ça, ça me fait un peu penser à mes livres parce que moi j'aime beaucoup la fantaisie, donc je lis pas mal de fantaisie. On voit la carte de la lutte. Là moi j'ai vu un loup-garou en fait. Vous savez, je sais pas si vous avez déjà lu ce genre de bouquin où la personne, j'ai déjà fait une allusion comme ça. C'est exactement ce qui vient de revenir là dans une très ancienne guidance, j'en avais parlé. Là, la lutte interne, moi, je la vois comme deux entités dans un corps. C'est-à-dire qu'on a notre partie animale et puis on a nous, celle qu'on montre à tout le monde tous les jours, 30-30. Et puis on a cette partie animale qui est nous, qui s'en fout un peu de ce qu'on... Et cette partie, elle est quand même bien présente et elle nous parle. Et des fois, on la met de côté parce qu'on ne veut pas l'écouter. Ou alors on ne l'écoute pas parce que, ça correspond pas à ce que les gens attendent de nous. Et là c'est ça, cette personne elle est en train de lutter contre sa partie la plus sauvage, la plus authentique, parce que lui dans ce cas ou elle dans ce cas là, sa partie la plus authentique est peut-être un peu trop sauvage pour la féminine. C'est quelqu'un qui n'a aucune barrière, le masculin là. En fait, il faut lui apprendre à mettre de l'eau dans son vin parce que c'est quelqu'un qui n'a aucune barrière, c'est quelqu'un qui n'a aucun filtre. Ouais, donc je pense que la conversation ça peut être un peu compliqué. Si vous êtes un peu précieuse, là vous avez un gros sauvage en face de vous, ça peut être un peu compliqué. Voilà, j'ai pas dit qu'il était méchant, j'ai dit que c'était un peu rude peut-être. Et du coup, si vous êtes vraiment une féminine précieuse, c'est compliqué. Alors, on vous demande de passer par des sujets assez banals. C'est quelqu'un apparemment qui aime beaucoup parler politique. C'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup de ce qui se passe dans le monde, qui est très intéressé par ce qui se passe dans le monde et par les connexions qu'ont les hommes entre eux sur Terre. Là, on a quelqu'un d'un peu rustre. Et cette personne, elle sait qu'elle est un peu rustre. Alors, les conseils pour les féminines. Oui, je ne vais pas faire une grosse guidance. Je vais préserver ma voix pour vous demain. Cette personne, elle est en train d'apprendre à parler. Alors, on va le laisser apprendre à parler. Alors l'esprit de la vie, on vous dit de vous rappeler que vous n'êtes jamais seul, que l'esprit de la vie est toujours avec vous et que le monde et que l'espoir et que l'univers prend soin de vous. Autorisez-vous à vous reposer en sachant cela et laissez la lumière vous, carrément prendre corps en vous. Ressentez votre propre lumière, sachant que vous n'êtes pas seul. On vous dit que vous allez y arriver. You will get there. On vous dit que vous ne pouvez pas forcer les choses, les fleurs à fleurir, à pousser, les plantes à pousser. On vous dit d'être patiente et de respecter que chaque chose arrive en son temps et que chaque chose a son propre timing. Ça c'est pour les féminines pressées. D'accord. Il y en a parmi vous? Non mais sérieux, écoutez mon conseil, on va commencer à faire Noël là. On vous dit que la porte est ouverte. On vous dit que des intentions pures peuvent ouvrir des portes dans l'univers et faire que l'impossible devienne possible. Croyez fortement, profondément en la bonté de ce qu'il y a autour de vous et regardez la magie se produire. Et on vous dit de briller. On vous dit de briller parce que c'est jamais une erreur de donner de soi. Bien sûr qu'il y en a qui vont prendre ça pour acquis et qui vont en faire n'importe quoi, mais surtout ne laissez pas ce genre de choses qui arrivent dans votre vie en fait vous dire que en fait vous n'allez plus rien donner du tout. Ce serait vraiment une grosse erreur en fait. Hop, et alors je vais vous prendre ça. J'aime trop ces petits oracles là, je vais m'en acheter d'autres je pense. On vous dit de ne pas prendre moins que... on vous dit de ne pas baisser vos standards, en fait, c'est ça. Ne baissez pas vos standards. Vous savez ce que vous méritez en amour, donc n'acceptez pas quelque chose de
on va dire, de moins bien sous prétexte que vous ne voulez pas être tout seul ou toute seule. Oh putain, fou. On vous dit les limites. On vous dit que l'amour viendra parfois, comment dire, bouger vos limites, les mettre à mal. On vous dit, quoi qu'il arrive, de protéger vos limites. Même face à l'amour, protégez vos limites. Ouais, faites attention aux illusions. Ouvrez bien grand les yeux pour voir vraiment ce qui se passe. Et apparemment, on dit aussi qu'il ne faut jamais surestimer le pouvoir des excuses faites avec le cœur. C'est trop mignon. Je vais vous sortir une petite carte de Jacques. Et puis après, je vous laisse. Et je vous retrouverai avec plaisir demain. Bah, tu tomberas pas plus bas, mon coco. Allez, pour toutes les lumières qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Bah oui, écoute, on vous parle d'attraction. Ta gentillesse et ton sourire et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Sachez qui vous êtes. Si vous avez ce que vous prenez parfois pour des choses qui sont « Ah mais c'est normal, moi j'ai toujours été comme ça », eh ben non, c'est de la magie. C'est de la magie. Et ça, il faut en être conscient. Alors, on vous dit pardonne. Oula. Bon, il y a des féminines pressées et fâchées. Aimer l'autre, c'est aussi lui pardonner. Le pardon, ce n'est ni l'oubli, ni le déni. Quand tu accordes ton pardon à ton amoureuse ou à ton amoureux, tu lui laisses l'opportunité d'exister en modifiant son comportement ou ses pensées. Alors, les fées, qu'est-ce qu'elles ont pour vous, les fées? La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Et bien sûr, la dernière, celle que je préfère, moi, c'est allons voir ce que votre autre a à vous dire. Voilà, d'accord, ok. Besoin de réfléchir. Ah bon, on a vu. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Et je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Eh bien, écoute, masculin, je ne sais pas qui tu es, mais j'espère que tu retrouveras ta boussole. Moi, je prie pour ça tous les matins, pour que toutes les féminines et tous les masculins qui se cherchent se trouvent en paix, en amour et en lumière. Mes lumières, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle journée, une belle soirée. Enfin, vous voyez quand vous tombez sur la vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je pense à vous très fort. Merci encore pour tout. Et puis, prenez bien soin de vous, surtout, c'est important. Là, ça remue un peu. Donc, si vous vous sentez un peu down, n'hésitez pas à vous reposer, d'accord? Vous avez vu, hier, moi, j'ai pas fait de guidance. Quand on peut pas, d'accord? Surtout, ne pas se forcer à faire quoi que ce soit. Si vous sentez que vous avez besoin de vous poser, posez-vous parce que ça bouge. Ça remue beaucoup. Ok, puis n'hésitez pas à demander la purification de vos énergies quand vous prenez votre douche. Ça aussi, ça aide beaucoup. Je vous embrasse très fort, amour et lumière sur vous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.